la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes dans ce nouveau numéro sur comment reconnaître un homme de Dieu. C'est le thème de ce numéro inédit. Comment identifier un homme véritablement appelé par Dieu? Je suis Klaus, vous me reconnaissez certainement. Je suis avec Franck Siasia, mon co-animateur. Et bien évidemment, nous sommes avec votre serviteur, le docteur Ayessa. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, avec vous, nous avions fait des émissions, vos émissions, sur les faux prophètes. Comment reconnaître le faux prophète? Ce soir, nous sommes sur comment reconnaître l'homme de Dieu, un homme appelé véritablement par Dieu. Vous disiez tantôt que le titre de l'homme de Dieu est un titre riche. Qu'est-ce qui vous emmène à penser que ce titre est véritablement un titre riche? C'est ma première question. Bien évidemment, avant de répondre, je salue tous nos téléspectateurs, fidèles à la profondeur de la doctrine biblique. Et je leur dis, et je vous dis que vous passez là des moments d'édification, des moments d'instruction dans le cadre spirituel. Et quand nous passons ces moments, il y a une impactation. Ce sont des moments pas comme les autres. Alors, en réponse à la question qui vient m'être posée, en ce qui concerne le titre Homme de Dieu, une très belle question. Ce nom, ou ce titre Homme de Dieu, est très, très, très important, très nécessaire et très riche. Parce que déjà, quand vous voyez déjà comment ce titre se présente, vous voyez, ce nom contient une partie homme, une autre partie Dieu. Donc, vous entendez par là, homme de Dieu. Apparemment, c'est un mot qui est simple. Ce titre, bien évidemment, mais c'est très riche. Pourquoi? Parce que le fait de représenter Dieu est un privilège sacré et qui comporte une grande responsabilité. Parce que c'est un homme, mais de Dieu. Donc il y a un côté homme dans ce nom, il y a un côté Dieu. Voyez-vous? Vous voyez donc ça apparaît, ça nous fait apparaître quoi? Ça nous fait apparaître un privilège qui est céleste, mais une responsabilité qui est terrestre. Donc, c'est par là que je dis en passant que ceux qui sont appelés à porter ce nom devaient vraiment faire très attention, extrêmement attention. Parce que vous portez le nom de Dieu. Et on ne peut pas porter le nom de Dieu et ensuite faire véhiculer un message qui est contraire
à la divinité. Dans le cadre du point de vue comportemental, et voilà. Mais on doit rimer nos valeurs, notre comportement à ce grand nom que nous portons. Donc c'est un nom très riche, apparemment simple, mais très riche. Et voilà pourquoi l'on disait par rapport à notre enseignement que ce nom ou ce titre n'était pas donné à n'importe qui. Et pas n'importe qui devait l'endosser. Si on n'a été pas appelé par Dieu. Donc voilà un peu, c'est pour cette raison. Nous parlons de la richesse de ce vocable, la richesse de ce titre, qui ne doit pas être pris comme ça à la légère, à qui le veut, mais qui doit être pris au sérieux, et qui doit être pris à cause de la vocation et de l'appel dont on fait montre. Voilà. Alors, docteur, dans mon introduction, j'ai lu ce passage dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 4. Nous voyons que Dieu se réclame le pouvoir de consacrer. Ma question est, la consécration faite par Dieu suffit-elle ou il faudrait une consécration faite par un homme élevé spirituellement, un père spirituel? Bon, déjà, pour répondre à cette question, je peux vous dire que ma Bible ne dit pas que l'homme consacre. Entrée de jeu, je peux vous dire cela. Ma Bible, la Sainte Bible, ne nous dit pas que l'homme a le pouvoir de consacrer notre homme. Pour ceux qui nous suivent, je peux leur donner le passage de Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5, où il est dit « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, j'étais choisi, et avant ta naissance, j'étais consacré. J'étais établi prophète pour les nations. » La Bible est claire. Donc c'est Dieu qui, parlant de l'appel de Jérémie qui était le prophète, qui se réclame ces termes. Le choix, je t'avais choisi, et il le fait avant la naissance. Donc, c'est ce que je dis souvent, dans l'éternité passée. C'est là où tout se décide. Dans le conseil de Dieu, depuis l'éternité. Consacré, c'est aussi Dieu qui le fait. Là-bas, depuis l'éternité. Il établit aussi. Donc il y a le choix, il y a la consécration, il y a l'établissement. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Qui peut le faire. Alors donc, si aujourd'hui, nous avons des cérémonies de consécration, moi je crois bien que ce n'est pas de la saine doctrine. Il faut savoir dire les choses. Parce que si le Seigneur avait permis qu'il y ait le ministère de docteur dans sa parole, c'est parce que Dieu savait que sa doctrine, dans toute sa cohésion, demandait à ce qu'il y ait des défenseurs de son enseignement. Donc le Seigneur avait déjà vu ce temps que nous passons, le temps où il y a plusieurs hérésies qui se propagent ça et là, et ces hérésies qui sont aujourd'hui, qui influencent l'authenticité des Écritures. Et connaissant cela, Dieu a voulu créer le ministère de docteur pour ramener l'Église, en ce temps que nous sommes, à un droit chemin. Donc,
La Bible dit clairement qu'il n'était pas question d'ajouter ni de retrancher. Parce que quand vous interprétez mal le mot qui devait être bien interprété par rapport à la vie des hommes, que Dieu nous fait savoir, mais vous devenez maintenant en porte-à-faux à ce que Dieu est en train de dire. Donc j'ai arrêté pour dire que c'est Dieu qui consacre, l'homme ne consacre pas. Par contre, l'homme, c'est-à-dire que un ministre, un autre ministre, à savoir un apôtre, par exemple, un prophète, docteur, évangéliste, préexistant, qui était là, un ancien, un père spirituel, reconnaît. Donc le Seigneur fait tout. Et c'est à vous, d'ailleurs vous qui reconnaissez, vous avez aussi reconnu à un autre avant vous. Donc nous voulons vraiment appuyer ces choses. Hein, c'est une causerie assez importante, mais qui est vraiment édificationnelle, parce que le faux est en train de faire son chemin. Nous voyons écrit partout un peu dans la ville, les affiches se réclamant de soi-disant cérémonie de consécration. Non, rectificatif. Nous voulons que nos collègues écrivent cérémonie de reconnaissance du ministère. Voilà. Alors, docteur, il y a bien évidemment des questions subordonnées à celle-ci, mais avec Franck, nous avions suivi vos émissions justement sur comment reconnaître un homme de Dieu. Franck. Tixon, merci. Tout à fait, homme de Dieu, docteur Clésaïssa. Parlons justement de l'appel. C'est tellement important parce que le tout va de là. On ne peut pas parler d'un homme de Dieu s'il n'y a pas appel. Moi, je voulais savoir, beaucoup s'autoproclament aujourd'hui homme de Dieu, passe par là, homme de Dieu, là-bas, homme de Dieu. Tout le monde s'approprie de ce titre-là d'homme de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu? En s'autoproclamant comme ça, sans pourtant que Dieu vous appelle, il n'y a pas un danger là, homme de Dieu? Il y a un grand danger, évidemment. Il y a un grand danger. On ne s'autoproclame pas homme de Dieu. On ne s'autoproclame pas homme de Dieu. Sinon, cela représente plusieurs dangers. Dangers dans l'exercice du ministère. Je répète très bien. On doit entendre l'appel au ministère. Et tous les hommes de Dieu de la Bible, si vous essayez de parcourir de l'Ancien au Nouveau Testament, vous allez constater que tous ont été appelés par Adonai, le Dieu de l'univers. Les choses ne se passaient pas comme ça se passe aujourd'hui. Vous voyez, nous allons de l'autoproclamation à l'autoproclamation. Ah, ça, c'est en tout cas de l'hérésie, purement et simplement. Et ça ne doit pas vous étonner. Ah, ça doit être relatif au temps que nous sommes. Mais je sais que ces bien-aimés connaissent plusieurs difficultés. Parce que vous savez, l'appel fait partir de la destinée. L'appel fait partir du projet de Dieu. Donc, on ne vient pas s'immiscer, on ne vient pas s'insinuer, mais on doit recevoir l'appel. Et je veux vous rappeler, en passant, que l'homme est appelé à recevoir deux types d'appels. Le premier appel, c'est l'appel au salut, et le deuxième, c'est l'appel au ministère. Donc, on ne peut pas sauter l'appel au salut, qui est vraiment très important. Pourquoi? Parce que l'appel au salut authentifie votre salut. Et ensuite, quand on est sauvé, c'est pour servir. Et vient l'appel au ministère. Tout le monde est appelé à servir Dieu, mais seul
l'appel au ministère qui est un peu complexe, cet appel demande de façon distincte que le ciel vous appelle. Le ciel vous appelle. Donc, ceux qui s'autoproclament, en tout cas, je peux leur dire, garantir que ils connaîtront beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes, parce que le Dieu qui vous appelle, c'est également lui qui vous donne et la vision, ainsi que la provision. Mais vous faites appeler et qui va vous accompagner pour ce travail qui est difficile. Parce que, voilà, le ministère est tellement très difficile. Et nous parlons en termes de vocation. Et la vocation, vous savez, la vocation, va être accompagnée. Va être accompagnée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Effectivement, homme de Dieu, je suis satisfait par rapport à la réponse. J'aimerais aussi poser une deuxième question. Toujours dans le même sens. Monsieur Klaus, un homme de Dieu, oui. Docteur Clézaïssa, pouvez-vous dépeindre les caractéristiques d'un homme de Dieu? Qui est-il, l'homme de Dieu? Parce que souvent, les gens appellent n'importe qui homme de Dieu. Mais qui est-il, homme de Dieu? Parce que ce n'est pas un titre donné à tout le monde, homme de Dieu. Ah oui. Bon, au dehors de l'appel, il n'y a pas que l'appel. Parce qu'aujourd'hui, en matière d'appel, tout le monde peut se prétendre être appelé. Ça, on le voit et on l'entend partout. Tout le monde s'est dit être appelé par Dieu. Mais le Seigneur a bien fait les choses, puisque au dehors de l'appel, ce qui permet au peuple de Dieu ou aux autres hommes de reconnaître l'homme de Dieu, c'est ses caractéristiques. Parce que c'est un homme spirituel. Contrairement aux faux prophètes, ce sont ses caractéristiques. L'homme de Dieu se reconnaît à ce qu'il fuit en matière de ses caractéristiques. Donc, il se doit de fuir le péché. Hein, ce n'est pas un homme qui vit dans le péché. C'est un homme qui vit dans la crainte de Dieu, qui a pour Dieu comme priorité, et qui a toute sa dépendance en Dieu. C'est un homme honnête, sérieux, un homme authentique, loyal. Donc voilà un peu. C'est en fuyant le péché qu'il devient saint, marchant dans la crainte de Dieu. On ne peut pas être un homme de Dieu et vivant dans le péché. Ah, ça, ce sont des faux prophètes qui vivent comme ça. Et au dehors de ce qui fuit, que vous allez le reconnaître quand vous êtes à côté de lui, vous le reconnaîtrez aussi à ce qu'il recherche. Donc l'homme de Dieu recherche la sainteté en fuyant le péché. Il passe toute sa vie à rechercher la sainteté. Il vit dans l'amour, dans la douceur, la tempérance, la fidélité, que sais-je encore. Je répète encore, c'est un homme qui craint Dieu de façon révérentielle comme un père. Pour lui, Dieu est un père et il marche en le craignant parce qu'il était un modèle. Un modèle. On ne peut pas être un modèle, comme disait l'apôtre Paul en disant que soyez mes imitateurs, comme je le suis. Voilà. Donc, il poursuit la sainteté, et ensuite, pour gagner des temps, l'homme de Dieu se reconnaît aussi à ce qu'il se bat. C'est un combattant. Il se bat contre les tentations de la chair, les épreuves, parce que ce monde est un monde d'influence. Et l'homme de Dieu aussi a ses influences qui permettent à ce qu'il soit là comme un combattant qui doit se battre
à tout moment. Le diable est là, l'adversaire qui combat toujours les œuvres de Dieu depuis le commencement et qui est là pour le combattre. Donc il est là. Il est là aussi dans son travail. C'est un travail qui est difficile, le travail de l'homme de Dieu. Et il se bat dans ce travail aussi. Voyez, l'apôtre Paul disait à un moment donné que j'ai vraiment beaucoup de soucis pour les églises. Voilà un peu le grand combat. Il est là, il a des missions, tout ça, machin, donc ça fait partie aussi de ses combats. Celui qui tombe, c'est son problème. Il se bat à ce que tout le monde soit éveillé et tout le monde arrive à marcher. Et enfin, l'homme de Dieu se reconnaît assez à quoi il est fidèle. Il est fidèle comme Jésus-Christ qui est resté fidèle jusqu'à la croix. Après être jugé par Ponce Pilate, qui lui posait la question de savoir, es-tu le roi des Juifs? Mais Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'était pas le roi, il a dit, tu l'as dit. Donc l'homme de Dieu, c'est un homme qui, contrairement à un mercenaire, qui, en dépit des difficultés, malgré le prix, c'est un homme qui ne renonce pas à sa vocation et à son ministère. C'est un homme qui, vous allez voir, en servant le Seigneur, il a un esprit sacrificiel. Voyez-vous, il est prêt à mourir pour l'amour du troupeau et pour la vocation dont il est appelé à faire montre et à mettre en exergue. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et c'est comme ça que vous les reconnaissez. Et je répète bien, contrairement aux faux prophètes qui sont là pour l'évangile du ventre, l'évangile social. Et vous allez reconnaître que ces faux prophètes sont le contraire de ce que la Bible appelle homme de Dieu. Ça, c'est sur le point de vue caractère. Et j'ai vu comme ça lancer un appel à tous ceux qui nous suivent que ne pensez pas parce qu'il y a des faux prophètes qu'il n'y a pas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu existent et sont, même dans cette vide que nous sommes, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des hommes honnêtes qui sont devant les églises. Et voilà. Mais la publicité du diable fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on pense que, bon, il n'y a pas le vrai. Il n'y a pas de vrai. Il y a le vrai, parce qu'il y a le faux. Voilà, M. Franck. Merci beaucoup, homme de Dieu. Monsieur Klaus, je vous remets la parole. Alors, très bien. Avant de revenir sur la consécration, je m'inscris dans le sens des questions de mon co-animateur, M. Franck. Docteur Ayessa, il y a des jeunes qui nous suivent et qui pensent que par conviction, parce qu'on a la conviction de servir le Seigneur, la Bible dit, poussés par l'Esprit, nous parlons de la part du Seigneur. Ici, vous parlez de l'appel. Est-ce qu'il y a, on va dire, des signes qui caractérisent véritablement un appel? Ou sinon, un jeune qui ressent l'envie d'aller servir le Seigneur peut aller établir une église, commencer son ministère. Ben, c'est comme je venais de le dire, les choses ne se passent pas de cette façon. Les choses ne se passent pas de cette façon. L'homme est appelé à recevoir d'abord l'appel au salut, ça je répète, s'il faut passer le temps là, je passerai. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont très sacrées. Et l'appel au salut ne se reçoit pas à la maison. L'appel au salut est reçu au sein de l'Église, sous les pieds d'un conducteur spirituel. Un berger qui peut être
un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ce sont des hommes que Dieu a donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On dit bien pour le perfectionner des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Donc les hommes de la parole ont ce double travail. Perfectionner des saints, je répète, et faire de ces saints des serviteurs. Donc, il les aide à pouvoir se découvrir. Je vous ai dit en passant que l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement être apôtre, prophète, ou que sais-je encore, être ministre de la parole. Il y a plusieurs responsabilités de la maison de Dieu. Mais ceux qui sont appelés à reconnaître les autres, ce sont que ces leaders responsables, qui pour la plupart sont des pères spirituels, sont appelés à reconnaître parce que ces hommes ont sous leurs pieds les enfants légitimes. Les enfants légitimes. C'est à ce moment-là que un travail peut se faire pour la reconnaissance. Je vous ai déjà dit que le ministère en est avec. Et après avoir été appelé pour le salut, et le ministère est appelé à être identifié, détecté par l'œuvre d'un conducteur avéré. Voyez-vous, un conducteur établi, appelé par le Seigneur. Ça peut être un apôtre, un prophète, donc ainsi de suite. Donc ici, des questions aux enfants, aux jeunes, comme on fait allusion, de ne pas être trop pressés. Trop pressés, mais de pouvoir subir la formation. De pouvoir recevoir l'authenticité de l'évangile. Je parle bien de l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance qui transforme. L'évangile amène au salut par la foi de celui qui vient à Jésus. Et l'évangile vous octroie la justice de Dieu qui est contraire à votre propre justice. Et si vous êtes sauvé, c'est à ce moment-là que le ciel pourra comme ça dire exactement qui vous êtes. Le ciel pourra vous authentifier sous l'œil vigilant du Père spirituel. Sous l'œil vigilant du Père spirituel. C'est ce qui évitera l'autoproclamation. Autoproclamation. Donc on ne vient pas au Seigneur pour devenir pasteur, on vient pour le salut. Et le reste, c'est chemin faisant, ou le fait d'être au pied des hommes de Dieu, il constitue comme un parrain. Et je prends, ce ne sont pas mes affirmations. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte l'exemple de Samuel. Samuel qui était l'enfant de Anne. Anne qui a eu cet enfant avec beaucoup de difficultés. Mais qui, en demandant à Dieu, a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnais de la fécondité, le premier fils, je te le consacrerai. Et c'est ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'enfant a été sévré, Anne a apporté l'enfant au pied de Élie le sacrificateur qui était dans le temple pour consacrer l'enfant au Seigneur. Mais comme Samuel était un homme de Dieu, et lui avait fallu recevoir un appel du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune? Mais le jeune seul n'a pas pu savoir que Dieu l'appelait. À 3 reprises. Mais il avait fallu la présence d'Élie le sacrificateur qui lui a fini par lui dire par la 3e fois que, en fait, ça doit être Dieu qui t'appelle et non moi. Parce que le jeune venait de temps en temps vers Élie pour dire, mais c'est toi qui m'appelles. Il lui a donné maintenant
la conduite à tenir. Voilà, donc c'est cette conduite à tenir là que nous disons, que nous définissons le travail du Père spirituel, le travail de l'homme de Dieu. Le travail de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'engendreur. Parce que vous devez avoir un engendreur qui va comme ça faire un travail, qui va faire de vous un homme de main. Donc Dieu fait des choses comme ça. Donc il n'est pas question ici de se précipiter, sinon vous allez faire fausse route. Vous allez vous transformer en faux prophète. En allant cherchant des puissances par-ci par-là pour égayer les foules et en amenant le faux évangile. Parce que je vais vous dire qu'il y a le faux évangile et le vrai évangile. Mais c'est le faux évangile qui est populaire, hein? Très populaire et aimé. Mais le vrai évangile n'est pas populaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. On doit être authentiquement appelé pour vivre, appeler et tomber du vrai évangile. Alors, docteur, permettez-moi d'insister. Évidemment, vous avez répondu à cette question, mais j'ai besoin de quelques précisions. On voit ici, avec Jérémie, il y a comme une conversation avec Dieu. Oui. Être appelé, est-ce que ça signifie écouter la voix de Dieu véritablement ou une simple conviction cordiale? Comme la Bible dit, lorsque vous avez une conviction, faites la chose. Est-ce qu'un homme de Dieu, être appelé par Dieu, ça signifie écouter la voix de l'Éternel? Comment vous expliquez être appelé lorsque Dieu vous appelle? Comment ça se passe? Les jeunes nous suivent, ils ont besoin de comprendre. Je vous comprends. C'est pour cette raison que je dis que je parle de l'appel authentique, que mon distinct. Ça doit être distinct parce qu'il s'agit d'une vocation. Je ne connais aucun homme de Dieu dans la Bible qui a été appelé rien que par la conviction, par des sensations. Non, non, non. Ça, c'est trop grave. Parce que je vous dis que tous nous sommes appelés à servir Dieu. Mais tous ne sommes pas appelés à être conducteurs, leaders, à être ministres de la parole. C'est comme je vous dirais, sans compliquer un peu les choses, parce que le temps arrivera, et on va essayer un peu de compliquer les choses. Je vous dirais que tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Ça, c'est quand je parlerai du sacerdoce, nous aurons un peu à rentrer un peu dans les profondeurs là-dessus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout chrétien peut servir Dieu, mais tout chrétien n'est pas dirigeant spirituel. Or que ceux qui sont appelés à conduire l'œuvre de Dieu, ce sont ces initiés-là, que nous appelons les Éphésiens 4, 11. J'insiste là, les 5 ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Voilà, ce sont les leaders de l'Église. L'Église, ce n'est pas les diacres et les évêques qui les conduisent. Les diacres et les évêques sont appelés à conduire les églises locales. Ok? Mais la responsabilité primordiale de l'Église est donnée à l'homme appelé. Voilà pourquoi, étant donné que c'est une vocation, c'est pas facile. L'apôtre Paul n'a pas servi Dieu par conviction seulement. La conviction peut être là, mais vous devez être appelé. On doit vous dire, parmi les 5 ministères, qui vous êtes. Mais c'est tout un mandat. On va vous dire, qui êtes-vous? Ça peut se passer par personne interposée, telle que le Père spirituel qui est là, mais c'est vous qui êtes envoyé. Pourquoi Dieu ne va pas vous appeler? Mais Dieu continue à appeler les hommes. Dieu continue à parler. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. En matière des ministères, si Dieu ne vous apparaît pas, en tout cas, même de façon progressive, parce que le ministère ne se passe pas seulement en une seule journée, de façon progressive,
Dieu doit vous appeler, il doit vous donner la mission, vous dire exactement ce que vous devriez faire, votre rôle, votre responsabilité. C'est un peu pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu t'attendent. Hein? Vous voyez, quelqu'un se présente aujourd'hui évangéliste, demain c'est un pasteur, après-demain c'est un prophète. Et finalement, il finit par parcourir tous les 5 ministères. Ça, c'est de l'aberration. Ça, c'est, en tout cas, de le récit purement et simplement du tâtonnement, de l'instabilité, un peu dans la peine. Et pour celui qui est appelé, vous voyez, Jérémie, quand on l'appelait là, bon, vous allez me dire que c'est l'ancienne alliance, mais l'apôtre Paul, quand on l'appelait, il n'a pas tâtonné. Hein. Il n'a pas tâtonné. Il connaît ce qu'il a été appelé à faire. Donc, cette distinction-là est très nécessaire. On doit vous appeler. Et de toute façon, l'œuvre de Dieu aussi, on ne peut pas résister à l'appel. Les hommes de Jonas, de Moïse, vaut mieux de résister, parce que vous finissez tout par partir, que de pouvoir aller vite en besogne et découvrir que vous vous autoproclamez, sans être accompagné, et vous finirez dans la honte. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent ces choses-là. Voilà. Alors, Franck, Monsieur Klaus, nous écoutons attentivement le docteur. Vous avez une question? tout à fait, j'ai une question parce que pendant que le docteur expliquait, ça m'est venu à l'esprit de poser cette question-là, même si nous sommes derrière le temps. Docteur Klezaïssa, cela me réjouit. Hein. Je suis très content par rapport Merci. aux réponses que vous êtes en train de donner, parce que vous édifiez Merci. la jeunesse d'aujourd'hui. Ces soi-disant serviteurs de Dieu qui pavanent ça et là pour distraire les gens. Moi, je voudrais savoir, le vocable ordination. Sincèrement, nous sommes fatigués avec ça. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante dans les églises de réveil. Que peut-on dire là-dessus, docteur Klezaïssa? Bon, le vocable ordination. Bon, oui, je peux bien vous dire, pour le temps qui nous reste, peut-être qu'on reviendra là-dessus, c'est une exclusivité catholique romaine. Ma Bible ne parle pas d'ordination. Ma Bible ne parle pas d'ordination. Ce que je lis dans la Bible, c'est la reconnaissance des grâces, la reconnaissance des ministères que Dieu avait déjà appelés depuis l'éternité, c'est-à-dire choisis, consacrés, établis, qui chez mes faisant, on reconnaît. Mais l'ordination, c'est un mot qui est propre à l'Église catholique. C'est leur mot. C'est leur mot. Et le seul conseil que j'aimerais donner aux églises dites réveil aujourd'hui, bien qu'il n'y a pas d'église de réveil, il n'y a que l'église, à la véritable église du Seigneur, est de ne pas prendre les mots d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, l'église a pris les mots d'autrui, les mots qui appartiennent à l'église catholique, qui ne sont pas dans la doctrine de Jésus-Christ, ceux qui se disent église de réveil aujourd'hui, qui parlent toujours mal de l'église catholique, et malheureusement qui sont repartis là-bas par rapport aux pratiques. C'est là, moi, je dis que ce ne sont que les filles de la Babylone. Voyez-vous, ils sont repartis à leur mère, tout ça. Hein, je vous prendrai un autre mot, par exemple. On vous parlera de la messe, par exemple. On vous parlera de bénédiction nuptiale, par exemple. Ça, ce sont des mots qui ne sont pas de la doctrine biblique que Jésus-Christ a laissée. Mais les gens sont habitués à ça, comme ça. Donc, je suis peut-être pas là à beaucoup parler sur un mot qui n'émane pas de la Bible, ni de la doctrine de Christ, mais je vous demande peut-être de poser cette question à un prêtre catholique, et il serait mieux placé pour vous répondre à l'ordination. Mais sinon, ce qui se passe à l'église de réveil, ce ne sont que des erreurs, parce qu'on n'ordonne pas un ministre de la parole, un prophète. Et même dans l'église primitive, hein, vous avez vu
quel est l'apôtre qui a été ordonné. Voilà. Aujourd'hui, il y a ceux-là même qui prennent même l'huile d'onction, qui renverse sur la tête, tout ça. Là, tout cela a des explications. Bon, moi, je crois que pour le temps que nous est imparti, on n'est pas pressé, on pourra revenir pour aller dans les profondeurs de ces choses. On vous fait comprendre que la nuit est avancée, le jour approche, il faut des profondeurs de la doctrine pour que le peuple soit éclairé. Voilà, c'était la profondeur de la doctrine biblique. Chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup de questions à poser à votre service, à l'homme de Dieu justement, pour nous éclairer. Nous vous demandons de rester connectés à cette émission. La semaine prochaine, nous aurons un autre numéro où nous allons répondre, poser des questions à l'homme de Dieu sur comment reconnaître l'homme de Dieu. Rebonsoir.